Salut tout le monde. Bon, j'avoue, ça fait un petit moment que j'ai pas mis de vidéo, mais bon, c'est comme ça, mais je vais essayer de me rattraper un petit peu. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un film qui s'appelle À mon âge, je me cache encore pour fumer. En arabe, ce serait c'est l'adaptation d'une pièce de théâtre qui est écrite par Rayhan, une auteure, comédienne, actuellement donc réalisatrice, monteuse, algérienne, qui a écrit la pièce, je pense dans les années 2009, qui lui avait valu beaucoup de problèmes à l'époque. J'espère en tout cas que le temps qui sera passé fera que le film aura un accueil beaucoup plus chaleureux et il le mérite. Donc, pour ceux d'entre vous qui ne connaîtraient pas la pièce, et vu qu'il n'y a pas tant d'informations que ça sur le film sur internet, d'abord c'est un film qui va sortir en France le 27 avril, donc n'hésitez pas à y aller quand ce sera le cas. Je sais pas trop comment ça va se passer au niveau de la distribution, si ça va aller plutôt dans les grandes salles ou si ça sera limité à des petites salles indépendantes. En tout cas, pour moi déjà, il y a un grand gage de qualité puisque ça a été en partie produit avec Arte, ou en tout cas Arte les soutient. Je ne vais pas donner tous les détails, mais l'histoire c'est d'abord un huis clos dans un hammam à Alger en 1995. Ça se passe juste après le retour de l'accès à l'eau après une certaine pénurie. Apparemment c'était un peu le cas à l'époque où il y avait beaucoup de coupures d'eau et tout. Donc les femmes, dès que l'eau revient, elles allaient au hammam. Et donc c'est une occasion pour se retrouver, pour parler au-delà du fait de se laver, tout ça. Enfin, les personnes qui y connaissent, hein, je parle surtout des Maghrébins, ils ont l'habitude et ils savent un petit peu ce que c'est. Je parle surtout des femmes. Après, j'ai jamais été dans un hammam d'hommes, donc je pourrais pas trop vous dire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au hammam, ça parle beaucoup, bah, on y passe du temps. Et là, c'est tellement bien fait, les transitions sont tellement bien faites entre les histoires des différents personnages, entre les différents espaces du hammam en lui-même, on ne sont pas du tout de coupure. C'est assez impressionnant comme travail de montage pour quelqu'un comme Rayhana, pour qui c'est la première expérience en tant que réalisatrice et en tant que monteuse. Donc, je vous encourage à y aller. Pour moi, ça a une place très spéciale parce que dedans nous avons Hiam Abbas et Lina Swalem qui sont deux actrices, une israélienne d'origine palestinienne et l'autre, donc c'est sa fille qui est franco-israélienne d'origine palestinienne. Elles sont toutes les deux magnifiques. Surtout le travail d'élocution de Hiam Abbas qui parle arabe. Parce que oui, le film est en arabe, sous-titré, donc arabe algérois. Et donc Hiam Abbas a fait un très gros travail concernant son élocution, elle qui vient du de l'Orient. Et on sait tous qui parlons arabe comment l'arabe dialecte, surtout algérois, marocains, sont pas très évidents à comprendre et en tout cas à apprendre. Et c'était juste impressionnant. Elle avait pas d'accent, rien du tout, donc on reste à bouche bée. Le film passe très vite, c'est très drôle, c'est une approche en fait, elle met en lumière le fait que les femmes, surtout ces femmes-là, algéroises, qui vivent une situation de crise, elles tendent à tout tourner à la rigolade et à l'humour. C'est leur façon de survivre. Sauf que c'est un humour assez amer et en plein, enfin, on fait couler quelques larmes. Mais c'était vraiment intéressant. J'ai eu l'occasion de voir le film pendant une projection à l'Institut du Monde Arabe avec la présence donc, de presque toute l'équipe du film, ce qui a été une grande chance. Et voilà, donc moi je vous encourage à être curieux, à aller chercher les événements comme ça, à toujours rester ouvert aux autres cultures et ne pas oublier que c'est comme ça que les choses iront vers le mieux. Donc en attendant, je vous dis de ne pas oublier de laisser un like
et des commentaires, ça vous intéresse. N'hésitez pas à poser des questions, à faire part de vos retours si vous arrivez à voir le film. J'espère qu'il sera diffusé dans le reste, en tout cas du monde arabe en particulier, et puis dans le reste du monde si c'est possible. Et jusqu'à la prochaine, je vous dis